Attends, c'est le ciseau, il se met dans mon main. Mettre ça en haut. Là, il n'y a pas d'espace, ça va tomber. Est-ce que ça va tenir? Si c'est possible, ça va tomber. Ça peut pas tomber. C'est bon, ça va tomber. C'est la bénédiction de Dieu qui est dessus. Si ça vibre, Ça peut pas non, ça tomber. va vibrer. C'est bon. Mais le direct là, nous on ne sort pas ici. Tu es sorti dedans. Il est sorti dedans, ça. Tu es sorti dans le direct. Du président. Ah bon? Ironie comme ça quand dit président. Non mais écoutez, qui n'aime pas le C'est bonheur? l'onction. Attends. On y va. Actuellement c'est fatigant, on va aller fendre la mer. Est-ce que les gens demandent fondre la mer? Il est 9h passé de 7 minutes. Nous sommes sur Radio Atlantique FM et la site de l'Atlantique. Vous êtes dans le Morning Abidjan, la matinale du lundi au vendredi entre 8h et 10h. Et aujourd'hui, notre invité spécial, eh bien, c'est le général Marco Sokami. On va prophétiser sur sa vie le président Marco Sokami. J'accepte cette prophétie avec responsabilité, avec dignité, avec sérieux. Mais n'oubliez pas la radio Atlantique. Donc je ne vous oublierai pas. Et votre voisine aussi. Et voilà. Dans la vie, il faut apprendre à être reconnaissant. Voilà, comme pouvait le dire quelqu'un, il dit, je ne suis plus président, mais j'ai créé un truc pour qu'on m'appelle toujours président. Voilà, donc le titre de président, c'est une prophétie, j'accepte cela. On sait jamais si demain Marco Sokami est président de la République de Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce qu'il fera? La première mesure que je prends, d'abord je pense que dans un premier temps, je vais prendre le soin de me concentrer avec sérieux sur la vie de tous les élèves et je parle des étudiants. Je pense que dans ce pays de la Côte d'Ivoire, toute personne qui a son bac doit recevoir une prime de 300 000 francs chaque année lorsque la personne arrive à l'université pour éviter avec moi que les professeurs, souvent quelques farfelus qui se trouvent souvent à l'université, dans certaines universités, déshabillent nos filles parce que tout simplement elles n'ont pas les moyens de payer les fournitures scolaires. Mais une fois que vous redoublez la classe, vous perdez votre prime de 300 000 francs. Madame, je vous informe que dans ce pays, il y a beaucoup d'argent pour réaliser beaucoup de choses. Donc la première des choses, c'est d'avoir les élèves. Parce que si nous disons que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est les étudiants et les élèves, nous devons veiller sur ces personnes comme la prunelle de nos yeux. Tout ce qu'ils demandent, on les donne. Je dis bien tout ce qu'ils demandent, on les donne. Pourquoi? C'est l'avenir. Une fois que les élèves ne sont plus dans les conditions, ne peuvent plus réfléchir, ne peuvent plus étudier, ne peuvent plus être heureux, l'avenir de notre pays est menacé dans la mesure où c'est eux qui la future administration, c'est eux. L'économie, c'est eux. On doit tout leur donner. On donne tout aux étudiants parce que c'est l'avenir. Donc ma première mesure sera vis-à-vis des étudiants et la deuxième mesure sera vis-à-vis de l'audiovisuel. Madame, je suis quand même un peu désolé. Vous allez au Burkina Faso, il y a plusieurs chaînes de télévision, mais il faut remédier. Il n'y a rien qui a attaqué mon direct là. Bon, ok, bref. Donc il faut permettre à ce qu'il y ait ça. Voilà, à partir de là, je pense que la vie elle est belle. Vraiment, le président, vous avez vraiment de bons projets. Merci bien. Vraiment, vraiment. Merci bien, jeune homme. Juste à vous voir, je pense que je peux vous confier une responsabilité. Ah, d'accord. Donc, vivement 2020 alors. Hein? 2020. C'est trop proche. Ou bien c'est trop proche. Pourquoi? Attends, mais tu ne m'aimes pas. Je suis à la radio. Nous avons vu cela se manifester.
Donc pour nous, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Donc nous croyons, voilà, propre comme ça, nous croyons que Dieu est capable de faire des résurrections. Mais il y avait de la marmaille. Voilà, dans ce cas précis de la marmaille, c'est-à-dire une escroquette, tu ne connais pas marmaille. Comment on est quelqu'un qui connaît clair? Quand tu connais pas marmaille, On ne lui donne plus le poste là. quand tu mets les systèmes en place pour aller draguer les filles, là, c'est pas une marmaille. Ah, d'accord. Voilà. Mais tu sais que dans ton fond, tu n'as pas la mariée, non? Maintenant, tu lui dis que tu es la femme de ma vie, non? On appelle ça la marmaille, c'est-à-dire un mensonge déguisé. Avec une intelligence bien préparée pour atteindre un but bien calculé. C'est ce qu'on appelle la marmaille. Et les Ivoiriens ont le don spectaculaire de la marmaille et de la détection de la marmaille. C'est-à-dire les Ivoiriens ont le don de savoir quand c'est faux, ils savent que c'est faux. Ils n'ont pas besoin de gens de prier pour ça, ils connaissent. Donc quand on a vu le miracle, beaucoup se sont mis à crier gloire à Dieu, à partager la vidéo. Or il faut maintenant les experts. Or quand il y a une affaire d'église, on appelle Jack Bauer, le général. Pour vérifier l'authenticité du miracle. Exactement. À la fin, on constate que le mort, il y a 24 heures, il était avec son ami. Il mangeait avec son ami. Et le mort se retrouve le lendemain pour aller jouer les morts. Donc, je peux dire aujourd'hui de façon officielle que c'était un miracle fabriqué, un faux miracle. Il n'y a jamais eu lieu il n'y a jamais eu de résurrection. Et les signes sont trop flagrants. Quand quelqu'un meurt, il ne meurt pas. Un mort, c'est un événement. Hein? Oui. Un mort. Et un mort, on ferme sa bouche. Son cou, son met de la colle. Parce qu'on dit qu'il a un seul compte à rendre, c'est à Dieu. Mais un mort qui a la bouche ouverte, qui tremble. Mais quand il doit mettre la nourriture dans sa bouche, il ne tremble plus. Petit, c'est la marmaille. C'est la marmaille. Pure et nette. Pure et nette. Certifié. On n'a même pas besoin de prier, mais de parler en langue. Ça a été du faux, usage de faux, dans le but de trafiquer l'esprit des chrétiens, dans le but de se donner un buzz. Et le buzz n'a pas pris. Or, quand tu veux créer un buzz, il faut toujours penser aux Ivoiriens. C'est ça. Un buzz sans l'accord des Ivoiriens, N'est pas un buzz. c'est pas un buzz, c'est un buzz sans l'accord des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont tué le buzz du gars, ils ont tué le buzz. Un miracle où il n'y a pas de crime. Marmaille. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que le général a des liens d'amitié avec ce dernier, ce pasteur? Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Voilà, même si je le connaissais, je ne le connais pas. Voilà. Il y a une affaire quand ça se gâte, chacun doit lever son pied rapidement dessus. Non, c'est gâté. L'affaire est gâtée. C'est gâté. Non, c'est gâté. Faut même pas venir. En fait, moi, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était sur la chaîne Kazarima. Kazarima, bon, j'ai dit non, le premier pasteur milliardaire francophone. Bon, c'est pas les milliardaires nombre de Je me dis, attends, je vais essayer de faire comme lui. Est-ce qu'il y a de la marmaille entre vos pasteurs? Non, il ne peut pas exister de la jalousie entre pasteurs si et seulement si nous sommes tous des petits serviteurs et des esclaves de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme vous travaillez tous dans une société,
La société ne vous appartient pas. Et puis vous les employez, vous êtes jaloux les uns les autres. Vous êtes ridicules. À la fin, là, c'est le patron qui apprend tout le pognon. Donc, un pasteur, dans le temps, m'ont appelé et qui m'ont dit non, général, on aimerait savoir. J'ai jamais dit, attendez, d'abord, jaloux sur quel plan? Il est sur le plan anglophone, nous sommes sur le plan francophone. Il rassemble du monde sur le plan anglophone, nous rassemblons du monde sur le plan francophone. Donc, il ne peut pas exister celui-là. Le problème vient de la façon suivante. Entre eux-mêmes qui sont en Afrique du Sud, il y a lui qui est Alpha, il y a Bouchouri. Il y a une mauvaise compétition. Eux tous veulent humilier le pasteur Chris Oyakhilome, démontrer que c'est eux qui sont les plus puissants sur le plan mondial actuellement. Ils veulent ridiculiser Benny Hinn pour dire que Benny Hinn c'est un petit et c'est eux qui gèrent actuellement tout ce qui est spiritualité. Voilà pourquoi c'est gâté. Trop d'orgueil, trop de vouloir se paraître, trop vouloir être le numéro 1, à la fin tu finis ridicule. Parce que lorsque tu donnes une révélation et qu'après tu dis je suis Alpha, finalement tu es ridicule là. Pour le dire de cela, il n'y a pas de jalousie entre pasteurs. Non, non, ça ne peut même pas exister. Chacun domaine. Alors, qu'allons-nous dire alors de, comment on appelle ça, du pasteur qui a conçu son église de 100 000 personnes au niveau du Nigeria. 100 000 personnes, c'est un stadium. On va dire quoi de lui alors? Nous sommes tous des petits serviteurs au service d'un grand Dieu. Toi seul, tu es en Afrique du Sud, tu prends toi seul toutes les offrandes. C'est pas comme ça on fait. Il faut partager. Il faut savoir partager. Maintenant, tu ne veux pas partager, c'est gâté maintenant. Il faut savoir partager. Voilà. Bon, voilà. Pas comme ça. Cette fameuse répression a dû impliquer le général. Hein, oui. Comme vous l'avez dit, les Ivoiriens vraiment aiment trop s'impliquer dans le buzz. Tout à fait. Ça. Puis Makosso aussi vient de faire pour lui en partant réveiller le vieux au fouet. Non, les Ivoiriens, je ne sais pas pourquoi chaque fois, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas le seul pasteur. Il y en a plein. Mais j'ai constaté que le plus influent, c'est ça, c'est moi. Voilà. Le plus aimé, c'est moi. Celui qui n'a pas peur, c'est moi. Celui qui peut régler, c'est moi. Donc les Ivoiriens m'ont confié une mission. Mais d'abord, dans un premier temps, certains voulaient m'humilier. Oui. Vous dites, Makosso, voilà. C'est un peu comme une moquerie. C'est ça, ton ami a ressuscité moi. Toi, tu ne ressuscites personne. Tu ne fais que parler. Il dit, ok. Il n'y a pas de problème. C'est gâté, non? D'accord. Donc, de devenir ressuscité. Gloire à Dieu, ça tombait juste quand je prenais mon billet d'avion pour revenir. Donc, il dit, ok, j'arrive. Vous voulez buzz? On va créer buzz. Direct du général. Je mets même devant, comme on appelle ça, Ivo Seb. Je fais la vidéo, je dis, je suis là. Donc, tous les. Et puis, d'autres croyaient, hein. Comme si c'est moi qui ai tué les grands-pères et les grands-mères. Il y a un mec qui m'a amené un message, il dit, général, j'ai une fille que j'ai draguée. Lorsqu'elle m'a donné rendez-vous pour mon premier coup, elle est morte. Pardon. Son postérieur est trop abondant. Ressuscite là. Je veux manger un coup. Il te dit. Il dit, toi, tu n'as encore rien vu. Donc, ils m'ont donné 13 000 personnes qui ont suivi. Jamais un homme de Dieu dans le monde a fait plus de 13 000 personnes. Que ce soit anglophone, en direct. Même le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafouri Guillaume, pour son départ, était autour de 6-7 000 personnes. Makosso est à 13 000 personnes. Selon des informations, il paraît même que le premier ministre, je peux le dire, est en train de suivre le direct. Parce que quand tu te connectes, on voit ton Facebook là, les autres voient. Donc, donc voilà. Donc actuellement, la Côte d'Ivoire mène 12, donc 13 000, non, 13 à 1. Mais lui, 13 à 1, c'est quoi? Mais j'ai fait 13 000 vues. Lui, il avait combien de vues? Lui, il avait combien de vues? Sa vue a été enlevée. C'est-à-dire, la seule vue qu'il a fait, ils ont enlevé ça. Même le président sud-africain dissout le miracle. Le président sud-africain dit, il ne croit même pas ça. Que le gouvernement. C'est une affaire qui est grave, hein. C'est un scandale mondial. Une affaire, vous savez, puis c'est honteux. C'est honteux pour nous. Homme de Dieu. Mais c'est pas honteux pour le Seigneur Jésus. Parce que Jésus s'en fout de ces conneries là. Celui à cause de parce que non, un pasteur a fait un faux miracle, dit je donne pas ma vie à Dieu. L'enfer n'est pas encore rempli, hein. Tu peux aller peupler l'enfer. Ça c'est clair. Tes problèmes ne sont pas encore finis, hein. Donc tu peux continuer dans tes problèmes. Mais c'est un scandale. Quand France 24 se récupère l'affaire, et nous tous nous savons que France 24 travaille avec les services secrets français. Et tous les gouvernements, il n'y a pas un chef d'État au monde qui n'a pas vu cette vidéo. Mais les décisions peuvent être prises dans tous les gouvernements pour dire, bon, cette histoire d'église, on va prendre des décisions à partir de ce, je peux dire, de ce faux miracle. Il peut y avoir des conséquences. Je connais des pasteurs aujourd'hui dont les fidèles disent dimanche, ils ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'un pasteur a fait un faux miracle. Donc, Al-Loukao doit dédommager tous les pasteurs de l'Afrique francophone. Ouais, bien sûr. Il doit nous dédommager. Y compris le général. Chaque pasteur doit avoir ses 2 sacs de riz chaque fin du mois. Il a gâté l'affaire. Il a gâté l'affaire. Des pasteurs, je dis, la fin du mois, cette fin du mois, sera la fin du mois la plus dure. Moi, Camille Makosso, qui souvent est près de 1000 personnes qui m'apportent les 10 000 les offrandes. Là où je te parle, même 40 personnes n'ont même pas encore payé les dîmes. Mais je suis en danger. Quel veut aller où ça? Les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que cette affaire de Dieu, mais c'est la vérité?
Alukao. Voilà. Alukao. Tu dois nous dédommager. On a fait que tu envoies. La fait que tu as amené les chrétiens ne veulent plus payer les dîmes là. Tu vas nous dédommager. On était dans notre coin tranquille, tu t'as fait résurrection de mort. Tu faisais affaire de paralytique, personne n'a parlé. Mes amis, c'est qu'elle a fait ça. C'était trop lourd. Non, c'est pas bien. C'est trop lourd. La marmaille était trop lourde. Et je vois des chrétiens, des pasteurs qui sont tellement bêtes que le mot bête. Non, on n'est qu'à couvrir, on n'est qu'à cacher ça. Moi-même. Jamais. Comment il y a mes bonbons là qui vient cacher? Personne. Parce que tu es à fond. Ah! Comment il s'est gâté sur moi là qui parle? Comme Makoso a giflé femme, comme Makoso a fait. Qui vient me défendre? Personne. Qui met ma photo pour dire non, je suis Makoso? Moi, c'est je quête. Je me mets à genoux. Je prends ma femme qui la met à côté. Maman, assieds-toi, pardon. Faut faire pitié. Là, les gens vont avoir pitié de moi. Marmaille. Dans l'affaire de Dieu. Non, mais dans la vie. Non, dans la vie, je fais les affaires. Je vends voiture, je vends maison. Donc, si j'ai payé la maison à 25 millions, j'étais marmaillé, tu vends à 35 millions. Exactement. J'étais marmaillé, t'es convaincu pour que tu payes ma maison. Il faut savoir t'envoyer. C'est pas quoi dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, j'étais marmaillé, mais affaire de où? Je vais prendre quelqu'un qui m'a chérie, viens. Semblant de tomber. Mais mon nom là, je fais des miracles. Je suis mort. Miss Akon, je sais faire quel autre métier. Si c'est pas parler de Dieu. Mon frère, je n'ai plus besoin de faire miracle. Ma bouche seule convainc l'homme. Ma bouche. J'ai pas besoin que quelqu'un tombe. Ma bouche seule convainc l'homme. Donc je préfère rester dans ma parole. Il y a la petite savante, elle est convaincue. C'est mèche ou bien c'est tissage ou bien c'est perruque? C'est tissage. Non, papa, je voulais tester ça. Donc le général Makoso. Parce que même dans le fait d'église, il y a maman, hein. Il y a les femmes, tu vas tomber à l'église là. Il y a une qui est tombée un jour. Et sa perruque a sauté, bing. Mais je constate qu'elle est en train de mettre sa main autour. Elle ne tombe plus. Quand elle a récupéré la perruque, quand elle a remis la perruque, elle continue. Ribobo dit non. Là, il y a la marmaille. Là, il y a la marmaille. Je te dis. Le président Makoso, le général Makoso. Oui, question. Voilà, quels sont vos rapports avec les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire? On a parlé de Kodia qui descend comme ça. Quels sont vos rapports? Bon, l'archevêque Kodia, c'est un père. C'est un homme que j'admire beaucoup. C'est un grand frère. C'est un homme qui était star avant de devenir pasteur. Donc, il n'a pas besoin de l'offrande de quelqu'un. Dieu l'a béni. Les autres, j'ai des rapports très respectueux. Voilà. Je suis à la tête de plus de 10 000 pasteurs en Côte d'Ivoire. L'identification des pasteurs en Côte d'Ivoire, c'est ma responsabilité. Donc, je les gère, on se gère. Voilà. Mais il y a certains qui ne m'aiment pas. Parce que tout simplement, pour eux, je dois être comme eux. Oh non, je suis le pasteur des Nouchi, des Varabons, des Igei, des anciens Djangju. Voilà. Non, je préfère être eux, quoi. C'est comme ça votre nature. Non, je suis comme ça. Je suis un ancien bandit. Pourquoi vous voulez que je devienne 5 coups? Je porte des jolis costumes. Je fais un peu de tchatcholi autres. Un pasteur qui fait tchatcholi n'est pas un homme de Dieu. Et en Afrique du Sud, là-bas, son tchat, il sait. Non. Aujourd'hui, là, je dis, je m'en fous. C'est pas bien. Un pasteur qui fait la dépigmentation n'est pas un homme de Dieu. Tchatcholi n'est pas un homme de Dieu. Pourquoi tu as te tchat? Donc tu te tchat par rapport à une intention. Séduire. Donc c'est la séduction. Donc le général, ouais, beaucoup de personnes se posent cette question. Ouais. Il se pose quelle question? Est-ce que Lolo Beauté est votre soeur? Ah, c'est ma petite soeur. Même pas, même. Tu veux qu'elle soit. Quand tu regardes notre bouche, tu vois pas quoi. Donc on a vraiment compris. Quand tu vois notre grosse lèvre là, on se reconnaît. Ils ressemblent beaucoup. C'est ma paysée même. Paysée. Voilà. De sang. Paysée de sang, c'est mon petit couteau. Donc vous avez vraiment cette manière particulière à vous. Tout à fait. On appelle, je l'appelle mon petit couteau. C'est elle qui fait ça pour il moi. passe les palabres à Lolo Beauté. Maintenant, quand il la touche maintenant, le général maintenant prend l'affaire. Vous deux en confusion, c'est pas bon. Non. Si nous deux on est sur toi, c'est pas du tout bon. Non, on va te manger. Voilà. On va te manger. Et on sait manger. On accuse le général Makoso d'être un truand, d'être un bandit comme vous venez de le dire. Ouais. Comment est-ce que vous prenez l'affaire? L'affaire est tellement simple. La première personne qui a inauguré le paradis là, c'est qui? C'est un bandit, l'État la croix. C'est tout. Il a regardé Jésus, il a marmaillé même Jésus. Il a vu l'opportunité, il dit vieux père. Nous là, on sait ce qu'on a fait. Mais lui il n'a rien fait. Toi mon ami, pourquoi tu l'accuses? Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras au paradis, comment le bandit savait qu'il existait un paradis et que c'est Jésus qui était là? L'intelligence et la contre-intelligence. Donc c'est mon oncle. Les anciens bandits. Maintenant il y a les anciens Djandjou. C'est Marie de Magala dans la Bible. Alors si. Donc moi ça ne me gêne en rien. Lorsqu'on t'accuse de quelque chose qu'on ne te trouve pas dans cette chose. J'ai lancé une prime de 5 millions de francs CFA que je monte aujourd'hui à 10 millions.
quelqu'un apporte une seule preuve pour dire Makosso un jour m'a payé. Ou bien Makosso, je l'ai vu aller voir, comme on appelle ça, un marabout. Je lui donne 10 millions de francs CFA. Mais le jour où on dit que Makosso a aimé l'argent, croyez. C'est vrai, hein. Ça, c'est vrai. Le jour où on dit non, Makosso un jour, peut-être a glissé la tombée sa femme, ça peut arriver. Papi, tout le magnifique n'est pas converti. Ah, mais Papi, tout le Ça peut arriver. La personne en lui est convertie. Quelle est la personne qui a converti? Souvent, même tu fais 40 jours de jeûne. Papi, tout est debout comme ça. Tu dis, Papi, tout, calme-toi. Qu'est-ce que tu as? Il dit, oh, quitte là-bas. Qui t'a dit, je suis pasteur? Qui t'a dit, Dieu m'a appelé? Donc, mon ami, tout homme peut commettre une erreur. Tout homme peut commettre un péché. Moi, au Cameroun, j'ai commis une erreur. Je me suis levé taper une femme. Ça peut arriver. Mais il faut avoir l'humilité de demander pardon. Mais fabriquer un miracle n'est pas un péché. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un péché impardonnable dans ce siècle et impardonnable. Un tel homme, si c'était dans les temps anciens, on le brûle. Parce qu'on dit que tu as menti sur celui qu'on appelle Dieu. Une personne qui donne une prophétie pour dire ainsi parle l'Éternel et Dieu n'a rien dit, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc le général Makosso, ouais. Il vous pose cette question. Posez-la moi. Aujourd'hui, un homme de Dieu ne peut pas ressusciter une personne. Oui, bien sûr. Donc, un homme de Dieu peut prier pour une personne, la personne revient à la vie. Une personne qui est morte 2 jours après même. 2 jours après, la personne peut revenir à la vie. C'est Dieu qui ressuscite les morts. Mais la résurrection des morts n'est pas la priorité de c'est lui-même qui garde la personne. Un homme de Dieu peut ressusciter. Un homme de Dieu peut prier pour un mort, il revient à la vie. Mais c'est Dieu qui a pris la vie de la personne. Donc, prier pour la résurrection des morts, là, ce n'est pas la priorité de Dieu. Voilà. Donc, si on fait de la résurrection des morts une priorité, c'est qu'on est stupide. On doit faire de la prédication de la croix. Jésus nous aime, notre priorité. Car les miracles passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, voilà. Général Makosso, à quand votre église? Il raconte quoi ce petit? Ah, vous avez fait une église? Ce petit, il raconte quoi? Petit, t'es sûr que tu es à Abidjan? Oui. Mais je ne sais pas. Mais tu vas à un grand château, j'en ai une là-bas, tu vas à Yopougon, j'en ai une autre là-bas. Moi aussi, je vais faire partie de l'orchestre. Non, il n'y a pas de problème, mais je vais t'expliquer une chose. Aujourd'hui, je préfère laisser la gestion des églises entre les mains de mon petit frère et certains autres pasteurs. Pour la simple raison que le monde entier est devenu mon église. D'accord. Je n'appartiens plus à la Côte d'Ivoire. Je ne peux plus faire plus d'un mois en Côte d'Ivoire. Tu comprends, petit? Là, le 30 mars, je suis à Bordeaux. Pour une veillée extrêmement dangereuse. En fin mai, je suis au niveau de... En fin avril, je suis au niveau de la Belgique. Pour une convention extrêmement dangereuse. En fin mai, je suis en Italie, à Milan. Pour une convention extrêmement dangereuse. Donc, petit, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, là, je vous appartiens plus. C'est tout. Mon affaire est devenue mondiale. Et ça prend. Parce qu'il y a Dieu dedans. C'est tout. Voilà. D'accord. Ouais, toi, la pays, ça te joue les sérieux, la pose question. J'en ai rien à dire en fait. Ok, faut Et là, la plupart de vos vidéos, dans la plupart de vos vidéos, ouais. On trouve souvent que vous êtes un peu vulgaire quand vous employez certains termes. Comme par exemple quand vous parlez de la sexualité, parce que j'ai regardé une de vos vidéos. Je ne dis non, bien ouais. pas. Au moins, c'est une femme honnête qui reconnaît qu'elle aime le sexe. Donc, continue. Il y en a en fait qui trouvent que vous êtes un peu vulgaire. Pourquoi vous le faites en fait? Je vous remercie grandement. En tant qu'homme de Dieu, voilà. D'abord, laissons le côté homme de Dieu parce que l'homme de Dieu, même en 2h, 3h du matin, fait de très bonnes choses. Il enlève le caleçon de sa femme. Voilà. J'estime que le côté sexuel dans l'église est devenu tabou. Personne n'en parle. Les chrétiens sont nuls. Les chrétiennes sont nulles. Elles ont des positions où faut, on appelle ça les positions faux banni. C'est-à-dire coucher, tue-moi. Tue-moi. Ah, d'accord. Or, la seule chose qui détend un homme, qui amène une harmonie parfaite dans un foyer, c'est lorsque vous avez fait les vrais roucascas la nuit, désordonnés, et quand le matin vous vous levez, quand vous priez, vous savez même que le Seigneur est auprès de vous. Vous êtes content. Wow. L'amour est là, la paix est là, l'entente est là. Personne ne vient en parler. J'appelle les vieux parce qu'ils disent non. Si moi je parle de ça, mes fidèles, mes diacres, mes anciens de l'église vont me chasser, vont plus me donner l'argent du salaire. Je dis bon, ok. Combien de personnes divorcent aujourd'hui? Les chrétiens, la majorité. Donc moi je vais en parler. Ce que les gens cachent là, je vais dire. Donc je me suis sacrifié pour vous, madame, pour votre plaisir, pour que vous ne puissiez pas être coincés, pour que vous soyez délivrés. Parce qu'une petite femme comme toi, quand je te regarde, facilement je connais les gens de position que toi tu aimes. Oui, ça quand même c'est la position sur la chaise. Je me trompe. Vous trompez. Tu en es sûr? Ou bien tu ne l'as pas encore fait? S'il vous
plaît, moi. Ah bon, d'accord, on laisse sur le sujet. Bon, on laisse sur le sujet. C'est un sujet un peu plus profond, on laisse sur le sujet. On va pas arriver sur la directrice. Non, la directrice, c'est pas le c'est très complexe. Il est 9h32 minutes, vous êtes sur Radio Atlantique FM et vous suivez le Morning Abidjan, c'est la matinale du lundi au vendredi entre 8h et 10h. Et notre invité spécial du jour, c'est le révérend Makosso Kaki. Faut laisser faire des révérends aujourd'hui, la générale. On n'est pas à l'église. Voilà. On n'est pas à l'église. Si tu dis révérend, faut offrande. Vous dites au révérend net, on commence à faire les offrandes. Le général, voilà. Alias le président, le futur président. Allez. C'est ça. Non, ça va me créer des problèmes. Non, attendez, j'aime le bonheur. On dit que vous n'avez pas peur. Bon, oui, bon, j'assume. Voilà. J'assume. Le futur président. Voilà. Il n'y a rien en face. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le général, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des liens d'affinité avec le gouvernement en place? Le gouvernement présent? J'ai beaucoup d'amis. Parce que là, on voit un peu le général aller rendre visite à Ahmed Bakayoko, oui, à d'autres personnalités. Bon, d'abord, il faut prendre le soin de dire une chose. Damana Picasse est mon fidèle. Maître Bailly est mon ami. J'ai des amis qui travaillent avec le président Gbagbo. L'homme politique qui m'a le plus influencé est Charles Blé Bouté. Certaines personnes estiment que nous avons peut-être souvent la même calvitie et la même façon de parler souvent. Voilà. Mais dans la vie, quand tu as la tête des pasteurs, tu ne peux pas être ennemi. Un pasteur n'est pas un opposant. Un pasteur, la Bible dit, tu dois prier pour les autorités en place. Donc un pasteur est toujours au pouvoir. Et sur le pouvoir. Dans le but de prier pour ne pas que le diable vienne inspirer ceux qui sont au pouvoir. Donc j'ai des amis partout. Au niveau du PDCI, j'ai des amis. Mais comme ils sont les enfants des riches là-bas, j'aime pas trop les fréquenter. Parce que les enfants des riches ne connaissent pas trop la réalité. Au PDCI, vous savez, il n'y a pas trop de souffrance. Ils ne sont pas trop habitués à la souffrance. Surtout les gens du PDCI. Maintenant, je suis à la tête des pasteurs. Il y a plusieurs personnes qui sont maires de certaines communes. Il est plus qu'important que j'aille les présenter qui est le représentant des pasteurs dans les différentes communes. Et puis, vous me parlez du ministre Ahmed Bakayoko et autres. Moi, j'apprends à aimer l'homme. Je n'ai pas de haine dans mon cœur. Je n'appartiens pas à un parti politique. Mais quand un homme est bon, je sais dire qu'il est bon. Il y a des hommes qui sont au pouvoir, ils sont méchants. Ils ont un don poussé dans la marmaille de la méchanceté. C'est-à-dire, ils sont mauvais même que la drogue. Ils ne donnent jamais l'argent. Mais l'une des seules personnalités au monde, dans ce pays, tu as un problème, même ils ne te connaissent pas. Regarde, il y a une femme qui a mis sur First Magazine qu'elle rêve de rencontrer le ministre Ahmed Bakayoko. Le lendemain, la femme a été reçue. Quand les personnes ont des problèmes, ils les aident. C'est un jeune qui vient du bas peuple. Et puis, il faut apprendre à reconnaître les choses. Il y a des gens qui sont fidèles jusqu'au bout. Quand tu le vois avec le président, malgré qu'il a aujourd'hui atteint, je ne vais pas dire la cinquantaine et autres, mais il a toujours l'attitude à se comporter comme un enfant. C'est-à-dire comme un fils. C'est très important. Pareil que Charles Blé Bouté. J'aime ces gens de personnes. Mais quand vous avez des leaders qui n'assument pas la paternité, à qui est le père, c'est difficile. Charles Blé Bouté ne trahira jamais le président Gbagbo. Jamais. Ahmed Bakayoko ne trahira jamais le président Ouattara. Au niveau du PDCI, je ne sais pas qui. Parce qu'il y a un tour de Judas là-bas. Voilà. Le président Soro Guillaume, on ne peut pas dire qu'il est son père spirituel. Parce que lui-même, c'est un leader né. Donc chacun a un don, a un charisme en lui. Donc moi, je n'ai pas de problème. Le jour où le président Ouattara me dit, mais révérend Makosso, je vais te rencontrer, fais-moi confiance. Même si un ange vient dire, Makosso ne va pas, j'irai. C'est tout. J'aime le bonheur, j'irai. S'il dit, Makosso, j'ai une offrande à te faire, je vais prendre. Si le président Gbagbo dit, Makosso, je vais te voir, je cours pour aller en Belgique. J'aime, mon frère, j'aime le bonheur. Un pasteur n'a pas de camp. Un pasteur, il n'est pas opposant. Il est partout. Il est partout, il prie pour tout le monde. Ça fait en sorte que le jour où le pouvoir n'est pas là, tu es toujours là. Mais tu vas prendre ton manteau, aller dire voter pour telle personne. Quand ça va se gâter, c'est là que tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Je ne suis pas dedans. Alors, il y a des gens qui m'appellent dit non, Makosso, pourquoi tu as rencontré telle personne? Je les dois à qui? Je dois à personne. Ma vie, là, je suis responsable de moi. Personne ne paie mon loyer. Et puis, ces hommes politiques, personne d'entre eux ne peut me donner de l'argent. Je n'ai pas beaucoup, mais avoir 37 footballeurs professionnels, la dîme d'un seul footballeur professionnel peut donner le vertige à quelqu'un. Je sens que la fille qui avait une question. Allez-y. Quand vous parlez comme ça, en fait, vous comptez sur quoi? Ça, c'est une très bonne question. My God! Et ça, quelqu'un m'a dit, tu parles comme ça, mais tu comptes sur quoi? Je vais vous le dire aujourd'hui de façon claire. Je compte sur ma capacité
D'abord, au niveau de la parole. Et je compte sur quelqu'un qui a un pouvoir illimité. Celui qui établit les chefs d'État. Il s'appelle Jésus. Il dit, tu seras toujours à la tête, jamais à la queue. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 1000 chemins. J'ai fait la prison, madame, pendant 15 mois. Un estola n'a peur de rien, même de la mort. Ah, d'accord. Donc, en conclusion, il compte sur lui-même. C'est Dieu. Je compte sur Dieu, sur moi-même. Oui. C'est une combinaison qui marche. Il y a des gens qui comptent sur Dieu, mais ils ne croient pas en eux. Ils échouent tous les jours. Ils pensent que Dieu va quitter du ciel avec son gros boubou. Clou, clou, clou. Ma fille, quel est ton problème? Papa, j'ai demandé un mari à Dieu. Oui. Il va changer de mari, il peut te donner. Comment c'est passé de petit Noussi à homme de Dieu? En fait, j'ai vu un pasteur à Ndouci qui priait puis les gens tombaient. Et j'ai commencé à sentir la chair de poule. Donc je savais que son affaire, il y a Dieu dedans. Je n'ai jamais senti ça. J'ai dit, mais ce pouvoir... Non, à Ndouci. On était vraiment à Bobo. Mon père m'a dit, non, ces enfants-là, si je les laisse, ils sont capables de devenir des pires criminels. J'enseignais le braquage. Wow. Je te fais asseoir, je dis, prends bic et feuille, je vais te donner un cours de braquage. Comment identifier une banque ou un magasin qu'on doit braquer? Comment prendre le soin de faire le siège? C'est-à-dire, on amène un cireur de chez ceux qui se met devant ou à la route opposée. Il contrôle les va-et-vient, il connaît les heures d'affluence. C'était un talent que le diable m'avait donné. Wow. Mais quand j'ai vu la puissance de Dieu, j'ai dit, au lieu d'être un destructeur de vie, pourquoi ne pas devenir un constructeur de vie? Je donne ma vie à Dieu. Mais, qu'est-ce qui m'a rendu un peu vagabond dans l'affaire de Dieu? Je n'étais pas comme ça avant. Hein. C'est les chrétiens. Les chrétiens ont foutaise. Quand tu te joues les Saintes Vierges Marie, alléluia, mes frères, oh, toi quitte là-bas et autres. Donc j'ai mis un peu de vagabondage pour cacher un peu l'amour qui est en moi. Là, la personne avant de me foutre, elle dit, est-ce que ma couche est vraiment chrétien? Si elle n'est pas, putain, mais tabac. Donc dans la mystification, ça prend, je suis protégé en même temps. Voilà. C'est la même qui m'a amené en prison. Donc c'est un peu comme un bouclier. C'est un bouclier pour me protéger. Pour permettre à ce que les gens ne me blessent pas parce que j'ai beaucoup été blessé. Donc C'est au une fond, carapace que vous vous êtes faite. voilà. Ouais, j'aurais pu en fait le vieux manteau aussi pour dire, bon, le vieux manteau de vagabondage pour me protéger un peu. Donc au fond, c'est quelqu'un de doux. Les Donc au fond, tout le monde connaît ma conscience, c'est quelqu'un de doux, de sensible, qui aide les gens qui ne connaissent pas et autres. Ah oui, à ce propos, Voilà. je peux le témoigner parce qu'il nous a beaucoup aidé lorsqu'on faisait les dons à la Maca. Ouais. Voilà, pour la fête des mères, voilà, il nous a beaucoup soutenus Ouais. 2 fois. Voilà. Je n'ai jamais fait. Et puis chaque année, quand tu en as besoin, tu m'appelles. Il n'y a pas de problème. Cette année, tu as besoin de combien? T'as vu? Le silence a réveillé la marmaille. Le silence a réveillé un esprit de marmaille. Non, souvent ça arrive qu'il y a des fidèles qui sont un peu bizarres, vous leur donnez un bon coup souvent. Non. Quand le démon est trop. Non. Il faut pas vous donner un coup. Non, faut pas taper les gens à l'église. D'accord. Ce sont mes commandos qui souffrent. Ceux qui soulèvent les gens. Mais il y a des commandos qui ne sont pas bien. La fille tombe, mais quand il attrape, les mains sont sur les seins. Ah, pasteur, le commando. Maintenant, j'ai dit, petit. Maintenant, je regarde vers le pantalon. Je vois une bosse extrêmement dangereuse. Donc, lui là, j'ai dit, fermez les yeux. À mettre un coup de coude. Je le discerne, je le démets en même temps. À cette église, mon frère, il y a beaucoup de choses. C'est pas facile. Non, c'est pas facile d'être homme de Dieu. Et c'est pas facile d'être un homme de Dieu populaire. C'est pas facile. Non, ça arrive d'être souvent tenté par les fidèles. Mais femme même te dit, il n'y a même pas besoin de ton côté homme de Dieu là. Quand je te vois danser tes petits reins là, je sens que tu connais des choses. Ah oui. Donc est-ce que le général Makosso est marié? Ouais, je suis marié. Légalement? Bien sûr. Des enfants. D'accord. C'est pas elle, monsieur lavé rapidement qui a couru pour venir. Je ne me suis même pas lavé même. Il faut dire monsieur lavé. Monsieur réveillé, lavé mon visage rapidement. Voilà. Je suis marié légalement depuis l'âge de 22 ans. Wow. D'accord. Voilà. J'ai l'une des plus belles femmes au monde. Les gens disent que les femmes sont belles par la foi. Moi, je dis ma femme est belle par les œuvres. Elle est jolie. Je me trompe? Non, du tout. Ma femme, elle est belle, un clair naturel. Il n'y a pas de chat en elle. Propre. Depuis elle avait 20 ans, quand il a marché, j'ai vu son Alléluia, amen, j'ai dit yo. Non. Ouais, j'en ai 5 ans. Wow. 4 enfants avec ma femme et puis un enfant avant de la connaître. Un fils. Voilà. Il est fidèle, le général, envers sa femme? Non, je n'ai pas été fidèle avec ma femme à 100%. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? En 16 ans de mariage, il y a eu des moments de flottement. Qu'est-ce que vous voulez? La chair est faible. Papy, tous les magnifiques a été fait. À un moment donné, il a été tenté. Il n'est pas converti. Exactement. Souvent, il a glissé en péchant un peu. Et maintenant, quand le Seigneur m'a amené en prison pour me chicoter un peu, j'ai alors décidé en disant, Papito, la situation est compliquée. Mais
Si nous ne voulons pas nous retrouver un jour encore en prison, Papitou, accepte Mamitou et vraiment entendez-vous. Donc ce n'est pas facile d'être homme de Dieu, surtout dans ces temps-ci où Dieu m'a donné pas beaucoup d'argent, mais un peu avec la popularité. Je souffre. Des femmes qui t'amènent des photos nues, prends-moi. C'est difficile, tu es obligé de supprimer, de bloquer. Ce n'est pas facile. Priez pour moi, aidez ma cosa. Je souffre. Alléluia. Est-ce que vous priez pour une personne, vous avez forcément que la personne vous donne l'argent? Non, pourquoi la personne me donne de l'argent? Je suis le seul pasteur qui organise des programmes en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, sans qu'il y ait une offrande. Ah bon? J'ai organisé 5 conventions à Paris. Je dis, il n'y a pas d'offrande. Les gens viennent, je dis, retournez avec votre argent. Voilà. Je n'ai pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Ah bon? Dieu n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un pour le bénir. Mais la Bible dit que tu dois toujours venir dans la maison du Seigneur avec une offrande. Ça, c'est ce que la Bible dit. Moi, j'estime que dans mes conventions, ce n'est pas une église. C'est des programmes pour gagner des âmes. Les fidèles ont tous été escroqués et ont peur des pasteurs. Si je mets l'argent au devant, c'est pas bon. Mais est-ce qu'un fidèle doit payer sa dîme? La réponse, elle est oui. Moi-même, je paye ma dîme. La dîme, c'est la clé de la bénédiction. Quand on te dit, quand la fin du mari, tu payes ton loyer. Pourquoi payer? Tu as peur du propriétaire. Non, il doit chez Tu dors encore chez tes parents. Tu as quel âge? Il mange au gratuit. 25 ans, tu dors chez tes parents. Je déclare avant la fin de cette année. Et puis toi-même, le petit, même la même. Il faut avoir ton passeport rapidement. Tu as un talent tellement spectaculaire que je ne te vois pas dans ce pays. Amen. Je ne suis pas Amen. petit. Ta place n'est pas ici. C'est notre stagiaire de la matinale. Hein. Oui. Pardon? C'est notre stagiaire. Ah, il a un don, ce petit-là. Je le vois en Suisse. Il faut qu'il parte là. Amen. Ce pays-là, tu passeras par la France et tu rentreras en Suisse. Sa place n'est pas ici. Donc, est-ce que tu as eu besoin de me donner de l'argent pour ça? Non. Et ce que je suis en train de dire, c'est un projet qu'il a dans son cœur depuis longtemps. Il ne se sent plus ici dans ce pays. Parce qu'il a l'impression qu'il est même incompris dans sa famille. C'est ça? Bon, là. À cause on est rentré dans lui. Donc, il n'a pas besoin de me donner de l'argent. D'abord, il faut avoir l'amour de l'être humain. Maintenant, quand quelqu'un est béni, tu n'as pas besoin de faire la marmaille. La personne va venir. Moi, avant de venir ici, un de mes fils vient, il compte 30 000 €. Ça fait 20 bâtons. Il met ça devant, il me dit, papa, tu m'as donné un enseignement sur comment réfléchir pour devenir riche là. J'ai mis une affaire sur place, voici ma dîme. Oui. Un tel enfant, même s'il a commis l'adultère, j'ai prié pour lui. Je te jure, wallahi billah, il le bénit. Donc c'est pour expliquer que on n'a pas besoin de cela. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu se disent, il faut que je sois millionnaire, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai des 4x4 et autres. Ça passe. Quand le scandale vient, tout ça passe. Et tu deviens ridicule. Dans la vie, il faut avoir la dignité. Ça me fait 20 ans que je suis pasteur. Je veux la dignité. Je préfère qu'on m'insulte pour ma façon de parler, mais qu'on ne m'insulte pas. Parce qu'un jour, on m'a attrapé, j'ai fait un faux miracle, où j'ai menti dans une prophétie, et on me prend en flagrant délit. Je ne suis plus pasteur à vie. Or, je n'ai pas appris un autre métier. Qu'est-ce que je deviens? Dans les petites offrandes que je reçois là, en attendant, ça me suffit. Je préfère me contenter de ça, que de vouloir avoir gros, et puis tu payes tout. Pour dondon, là, souvent ça finit pour. Vraiment, on a appris beaucoup avec le général Marcos. J'aimerais bien savoir quelle est la relation avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est mon fan club. Je suis un eux. Et il y a des gens qui disent non, un prophète n'est pas prophète. Mais je suis prophète chez moi ici. Je gère les Ivoiriens. Non, tu gères les Ivoiriens. Je suis le chef. Mais il y a une chose. Il y a des pasteurs, quand les Ivoiriens commencent à les clasher, ils ont honte. Oh, Makoso, lui-même, il aime clash. J'aime qu'on m'insulte. C'est la super. Plus on t'insulte, plus ton mouvement prend. Actuellement, le mouvement a pris. Et à présent, on est plus de 2300 personnes qui nous suivent. Voilà tout le monde qui est là. Voilà. Voici la directrice puissante. Oui, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ivoiriens, je suis le père. Je suis le père spirituel de tous les Ivoiriens. Je suis le pasteur de Facebook. Tous ceux qui ont Facebook, je suis le chef. Quand le général Makoso ne parle pas, c'est pas C'est pas un bêche. Actuellement, il y a le bêche qui a fait de l'éducation nationale. Il y a les grèves. Semaine prochaine, je vais prendre d'abord toutes les informations. Et le coupable, je vais l'exposer. Si c'est l'État, je vais parler au président de la République. Si c'est les élèves, je les parlerai. Si c'est les professeurs, je les parlerai. En tant que le général. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Semaine prochaine, 20h. D'abord, mercredi prochain, je reviens sur l'affaire de miracle. Là. On ne peut pas laisser le buzz comme ça. Non. Je reviens sur cette affaire le mercredi prochain. Non, parce que j'ai donné un ultimatum à Alf Lukao. Si dimanche, je ne vois pas le médecin, je n'ai pas une déclaration officielle de lui.
S'il vient dire que j'ai été piégé, les gens sont venus avec un mot pour gâter mon affaire. Bon. On peut accepter. On sait jamais. Hein. Il y a mais en fait, comme il dit qu'il a été piégé, on va accepter qu'il a présenté des excuses. Mais s'il n'y a rien, je suis à lui. Ça. Parce qu'il a gâté au fond de tous les pasteurs. À cause de lui, dimanche, il y a des gens qui ne vont pas venir à l'église. Il y a des gens qui ne vont pas payer les dîmes dans ce mois-là. Donc s'il est malin là, il n'est qu'à venir nous expliquer l'affaire là, comment ça s'est passé. Et le mot là, son ami qui dit qu'ils se sont vus là, ils n'ont qu'à venir parler. En fait, c'est scandaleux. Ouais. Vous allez dans les bars quartiers, vous donnez de l'argent à des personnes et qui viennent faire du cinéma, c'est triste. Et ça se passe même en Côte d'Ivoire. J'ai la liste de tous les marmailleurs. Mais j'attends. Si je dévoile maintenant, on dit non, Makosso, il y a diffamation. Mais nous allons mettre un piège en place. Toute la logistique est déjà prête. Et nous allons les... Vous êtes là, non? Vous êtes des partis, vous avez marché, non? Mais on te prend, on va aller dans ton quartier. Qui était ton médecin traitant, tes voisins? Est-ce qu'ils confirment que toi tu étais paralytique avant? Quand vous voyez un miracle, vous devez avoir la capacité de suivre la personne. Qui sont ces paralytiques qui viennent dans nos églises, qui marchent, mais dimanche prochain on ne les voit plus? Ces aveux qui sont guéris, mais on ne les voit plus. C'est se foutre de la gueule des gens. Non, le général Makosso, vous aimez beaucoup les preuves, c'est ça. Non, moi j'aime les enquêtes. Voilà. Appelez-moi désormais esprit criminel. Voilà. Je décortique même dans le fond. Tu sais, ça fait 20, il n'y a pas une marmaille qui peut venir m'intimider. Comment je connais? Il y a des pasteurs qu'on invite en Côte d'Ivoire. Quand il a commencé la marmaille, il dit aux gars, c'est marmaille. Il y a un même qui est venu en Côte d'Ivoire. Il dit aux gens, ces équipes-là, ils portent les ceintures de dos là. Ils mettaient ça devant. Or, on met toujours ça sous le vêtement. Maintenant, il priait que pour ceux qui mettaient devant. Maintenant, il y a une femme paralytique qui vient, qui dit, mais mettez-moi devant, il va prier aussi pour moi. Maintenant, il venait prier pour elle. Et puis l'autre pasteur a dit, un de ces gars a dit, non, elle n'est pas dedans, elle n'est pas dedans. Pourquoi elle n'est pas dedans? C'est une mise en scène, en fait. Il y a beaucoup de mises en scène. Une affaire où vous voyez tous les dimanches, les paralytiques s'élèvent, 200 chaises roulantes, 300 chaises roulantes. Mon ami, il y a combien de paralytiques dans la ville déjà? Pour que tous les dimanches, il y a au moins 200 chaises qui s'élèvent. Et regardez les chaises, elles sont tous neuf, et elles se ressemblent toutes. Ouvrons nos yeux. Ayons un esprit de marmaille pour décortiquer la marmaille. Je vous dis la vérité. Ne soyez pas des moutons qui êtes là pour dire qu'on voulait quelque chose, vous croyez. Non. Le pasteur qui prie pour que le paralytique s'élève là. Pourquoi moi j'ai un problème de mariage, il ne prie pas pour que j'ai mon mariage? C'est trop facile pour que moi j'attends le miracle des autres. Et moi mon miracle. C'est pour ça ce soir, à partir de 20h, tout le monde doit être connecté sur la page du général. Je commence 3 jours, opération tempête de résurrection. Mon frère, dans la vie, il y a quelque chose qui doit être ressuscité en toi. Hein. Peut-être c'est les finances, peut-être c'est le mariage, peut-être c'est l'économie, peut-être c'est ta santé. Moi, je préfère ça que de rentrer dans la marmaille. La marmaille, c'est pas bon. C'est pas bon, ça se gâte après. C'est gâte après. Voilà, maintenant c'est gâté. C'est gâté. Le mort, il sait mélanger. Il sait faire le mélange. Il sait pas où il est. Il sait où sa bouche se trouve. Quand vous voulez faire un buzz là, appelez les Ivoiriens. Quand vous voulez faire une marmaille, venez consulter les Ivoiriens. Ah, qu'on n'aime pas. Voilà, maintenant l'affaire là est. C'est gâté. Non, c'est gâté. Alors j'aimerais savoir, est-ce que le général là, a une fidèle avec qui il communique bien? Une fidèle? J'ai mes secrétaires sur le plan mondial. Moi, c'est les femmes souvent qui sont mes secrétaires en France. 2 femmes. Est-ce que madame n'est pas trop jalouse? Non. Dieu m'a donné la meilleure femme au monde. Ma femme va me voir avec toi dans la voiture. Elle va jamais venir dire c'est qui. Non, jamais de la vie. C'est moi qui te le dis. Jamais de la vie. Elle a confiance. Parce qu'elle sait que si tu es dans la voiture, c'est que Choco, il y a une offrande qui va sortir. Donc madame connaît son bonheur. Pourquoi elle va venir faire un scandale dans une affaire où l'affaire va se gâter? On dit Makosso, est-ce que j'ai eu des crises avec ma femme? J'ai eu trop de crises avec ma femme. J'ai eu des crises où on était sûrement à 2 doigts de divorcer. Parce que j'étais pas content, j'étais fâché. Mais je voulais pas que ma femme fasse des affaires. Je veux pas que ma femme fasse business. Elle n'a qu'à s'occuper de moi, elle n'a qu'à prier. Pourquoi? Non, parce que je me dis que non. Elle doit aussi avoir son argent. Je me dis, mon argent c'est son argent. Je me dis que, je me disais que ma femme, elle aime tellement l'homme, elle a tellement confiance. Faut pas, on va venir la berner. Les gens l'ont escroqué déjà dans le passé, plus de 110 millions. Tu comprends? Donc je voulais plus que ma femme touche à une affaire. Mais je constate que plus je l'interdisais, plus elle était malheureuse. Parce qu'une femme a besoin d'être épanouie. Elle a besoin de faire quelque chose. Comme toi, tu as ton concours de Miss, ça te permet de... Peut-être
Peut-être ton chéri peut te dire, je ne suis pas d'accord. Parce que concours de Miss sont toujours au milieu des hommes et autres. Et mais qu'est-ce que c'est? On prend même la représentante de... Il y a beaucoup qui pensent comme ça. Or, une femme, ce n'est pas parce qu'elle veut faire une affaire qu'elle est faible. On pense que nos femmes sont faibles. On pense que nos femmes vont être draguées et autres. Or, une femme, quand elle veut se faire draguer, elle a une attitude. Quand elle ne veut pas se faire draguer, elle a une attitude. Tu ne peux pas la draguer. Donc, après maintes réflexions, il a dit, ah maman, si ça peut te rendre heureuse. Et autres, je l'ai laissé, ma femme a grossi un seul coup. Elle était épanouie, elle était heureuse et autres. J'ai compris qu'il faut la laisser fonctionner. Tant qu'elle m'aime, il n'y a pas de problème et autres. Voilà, j'ai trop fait du mal à cette femme-là. Il faut que je lui laisse le temps. On n'a pas de vie. Cette année, j'ai 40 ans. Elle, dans 3 ans, elle aura aussi 40 ans. Donc, laisse-la vivre sa vie. Si elle est heureuse, elle m'a donné des magnifiques enfants qui sont très intelligents. Sauf que ce trimestre, ils n'ont pas bien travaillé à l'école. Ils étaient bien chicotés. Voilà. C'est enfant, moi je ne suis pas enfant, je les ai bien chicotés par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est rentré dans les cœurs. Attends, les notes sont bonnes. Parce qu'il y a des démons là, c'est pas au nom de Jésus, il sort. Voilà, un bon coup sur les fesses, l'esprit les sort en même temps. Voilà. C'est pour ça souvent chez les christianistes, c'est là quand il dit démon sort, il sort pas. Là. On avait les petits bâtons. Quand on te chicote, on me dit pasteur. C'est bon. Dès que tu as mis le premier coup, le démon là, il est parti. Alors, le général, nous sommes à la fin de cette émission. Déjà. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de général Voilà. pour toutes ces personnes qui écoutent la radio? Parce que là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont branchées. Oui. Déjà, même sur le direct, là. On est à quoi de 2500 personnes. Toutes ces personnes qui nous suivent en direct sur la page Facebook et aussi en direct sur la radio. Qu'est-ce qu'on doit retenir du général? Bon, d'abord, ce qu'on doit prendre le soin de retenir, c'est que le général est quelqu'un qui aime la vie. Parce que la vie, elle est belle. C'est une chance que nous soyons en vie. Il y a des personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, qui nous écoutent, qui se disent « Oh, si j'aurais pu être à leur place ». Et puis, on va être triste. Donc, j'aime la vie, j'aime blaguer, j'aime faire la comédie et autres. Quelqu'un qui m'a envoyé un message, il dit « Non, pourquoi on ne t'invite pas à Bonjour 2020 ?» J'ai dit « Non, ils n'ont pas d'argent pour me payer. » Mais c'est une façon de se moquer de moi, non? J'ai dit « Non, ils n'ont pas d'argent pour me payer. » Donc, j'aime la vie. La vie est tellement belle. Et puis, Jésus est venu pour nous rendre libres. Donc il y a la liberté. Il dit, réjouissez-vous, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc Jésus nous amène nous appelle à nous réjouir. Et regarde, je dis, la vie des chrétiens sont tristes. Donc j'aime apporter la bonne humeur. J'aime apporter de la joie. Mais en même temps, lorsqu'il s'agit de prendre le micro et de faire mon travail de Dieu, là vous n'allez pas reconnaître Makosso. Je souffre du syndrome de la double personnalité. Il y a celui que vous voyez maintenant, mais il y a celui qu'une fois qu'il a le micro, tu ne vas pas le reconnaître. Donc mes ex-copines, même quand elles viennent dans mes programmes, elles se disent, c'est pas le même. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. C'est une autre personne. Donc, je suis quelqu'un qui aime l'homme. J'aime l'homme en tant que personne. J'estime qu'on n'a pas besoin d'être musulman pour aimer un musulman. On n'a pas besoin d'être chrétien pour aimer un chrétien. On n'a pas besoin d'être catholique pour aimer un catholique. Il faut d'abord, premier temps, considérer la personne humaine. Si nous mettons l'homme au centre de notre pensée, au centre de nos sentiments, on gagne. Au-delà de la politique, un être humain reste un être humain. L'être humain est sacré. Nous sommes tous des noirs. On nous a vendus comme des esclaves. C'est nos frères qui se sont vendus entre eux. C'est nous qui sommes maintenant présents de cette génération qu'on appelle la génération 2.0. Si nous n'apprenons pas à nous aimer, nous sommes foutus. Il n'y a pas de bons pasteurs, il n'y a pas de mauvais pasteurs. Il existe des hommes bons, il existe des hommes mauvais. Mais le plus important, c'est de reconnaître que Jésus est Seigneur, de lui donner nos vies et de l'accepter dans notre cœur. Quelqu'un n'a pas besoin forcément d'aller voir un homme de Dieu. Il peut rester chez lui à la maison, prier. Dieu va exaucer. Et quand tu as ton père spirituel, reste fidèle à ton père spirituel. Mais lorsqu'il y aura toujours quelque chose à dénoncer, je le ferai. Mais lorsqu'il y aura un homme de Dieu à défendre, je le ferai. J'ai défendu des hommes de Dieu dans ce monde. Mais ce miracle n'est pas un miracle de Dieu. On ne peut pas le défendre. Sinon, nous sommes complices d'un blasphème contre le Saint-Esprit. La marmaille. Alors, on va terminer avec cette question. Est-ce que Makosso a un père spirituel? Bien sûr que j'ai un père spirituel. C'est qui? C'est le révérend Michel Vaco. D'accord. C'est mon père spirituel. Il est le seul qui peut me mettre sous discipline. Maintenant, j'ai des mentors. L'archevêque Assis d'Azito a été un mentor pour moi. Je le considère toujours comme un mentor parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. L'archevêque Kodia qui vient ça est mon mentor actuel. Je m'identifie en lui parce qu'il a le leadership pour me parler. C'est pas tout le monde qui peut parler à Makosso. C'est pas tout le monde qui peut dire la vérité à Makosso. Mais lui, il peut me regarder droit dans les yeux et me dire la vérité. Et ça me plaît. Sinon, j'ai un père spirituel. Celui qui m'a mené à la conversion, c'est le révérend Eba Raymond. Donc, j'ai un parcours, j'ai une histoire. Et je suis aussi écrivain. Mais c'est bizarre de Makosso aime l'argent, il n'a jamais fait la publicité de son livre. Point d'interrogation. Donc vous terminez. Ouais, petit frère, il faut poser des questions. Makosso, tu es beaucoup aimé par la jeunesse ivoirienne. Quel conseil tu peux donner aux jeunes aujourd'hui? Cherchez l'argent. Arrêtez de mougou. T'as dit de donner un conseil, non? Vous êtes scandalisé.
Cherchez l'argent. Des petits voyous comme vous. Comment on cherche? Comment on cherche? Il faut avoir une idée. D'accord. Toi, tu n'as pas un village. Pourquoi tu n'as pas au moins 2 hectares? Pourquoi les petits... Nos villages à Abidjan, il n'y a pas... Oh, vous avez vendu tous vos terres. Oh, Yako. Yako, mon fils, il y a au moins un village. Il y a toujours au moins un côté. À l'épée n'est pas loin. La terre ne trahit pas. Pourquoi les jeunes Ivoiriens aujourd'hui ne veulent pas penser à la terre? Tu sais ce que rapporte la tomate? La tomate sur 1 hectare peut te rapporter près de 3 à 4 millions. Après 3 mois. Quand tu as une petite copine, quand tu vas à l'hôtel avec elle, l'hôtel coûte combien? Minimum 10 000 francs. Tu es d'accord? Il faut la meilleure, il y a un bon poulet, surtout la fille qui est à côté de toi, c'est les femmes qui aiment les poissons à la pelle. Donc tu vas dépenser autour de 10 000 francs. Mais il faut payer son transport pour accompagner la petite. Au moins par semaine, il faut donner 10 000 francs. Ça, c'est quand tu fais un coup dans la semaine. Donc 30 000 francs. 30 000 francs multipliés par 4 semaines, ça fait combien? Ça fait 120 000 francs. 120 000 francs multipliés par 10 mois, ça fait combien? 1 200 000. Voici ce que les jeunes Ivoiriens peinent. Ils écartent fesses des femmes, ils mettent au milieu seulement. Oh, d'autres en ont 3, d'autres en ont 4, d'autres en ont 5. C'est des dépenses inutiles. Ils n'ont qu'à se concentrer sur l'art de savoir faire 1 plus 1 est égal à 2. Économiser le jet. Quand le jet est économisé, après maintenant tu peux lancer maintenant un wow. Après le wow, une plantation. Après ça, un salon de coiffure. Après ça, maintenant la petite go qui est toi maintenant, tu la lances dans le domaine du commerce. Mais les jeunes filles africaines sont devenues des paresseuses. Elles trouvent un grand magasin. Quand il faut ouvrir un magasin pour moi, il y a la petite fille Djoula. Elle se lève le matin quand elle s'en va. Ah ouais, elle s'en va de l'eau. Nos soeurs sont des paresseuses. Ma petite, va au black. Les t-shirts que je porte là, ça coûte 2500. Tu prends ça, tu crées ta page Facebook, tu commences à sponsoriser, tu vends ça à 8000. Tu fais 3 fois le chiffre d'affaires. Le monde, c'est un monde d'esprit. Il faut avoir une idée, il faut avoir un esprit de marmaille dans ton cœur qui te permet de réfléchir et de contre-réfléchir dans le but de t'imposer. Je demande aux jeunes Africains, le bonheur ne viendra pas d'ailleurs. Ces faux débats sur le franc CFA, c'est des choses qui nous mettent en retard. C'est pas le blanc qui nous empêche d'aller faire champ de manioc. Travaillons! Arrêtons de mougon. Alors, sur ce, on va se dire au revoir. Merci vraiment, le général. Merci d'être passé dans notre émission, dans notre matinale, le Morning Abidjan. Donc, c'est comme ça. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a bien fait. Au revoir, bisous. Au revoir, tout le monde. Trop chic, hein, vraiment. Général Marcos, on a Bon, les gars, on constate même sur mon visage que je suis fatigué. Mais ce soir, le rendez-vous, c'est à partir de 20h GMT. 21h de Paris. Opération Résurrection. Je vous aime. Mettez mes conseils. Identifie ton cadavre. Shalom.